l'association, nous nous sommes battus sur beaucoup de plans. Je prends d'abord sur le plan administratif. C'est pour la première fois, messieurs les journalistes, qu'une association comme la nôtre, ici à Voronezh, pour ne pas dire en Russie, de façon générale, comme africain ici, confectionne des cartes de membres pour leurs membres respectifs. C'est-à-dire que nous avons eu cette année à confectionner des cartes de membres pour chacun des Béninois étudiants ici à Voronezh cette année. Laquelle carte de membre comporte le nom de l'étudiant, la filière que l'étudiant fait ici, l'université où il intervient et des numéros matricules ont été attribués sur ces cartes par notre secrétaire général. C'est vrai. Pour donner de caractère officiel à cette carte, nous avions même prévu co-signer cette carte avec notre ambassadeur. C'est vrai que les choses sont allées un peu en retard. L'ambassadeur n'a pas pu signer avec nous, mais cette carte porte désormais la signature du président de l'association ici à Voronezh. Je crois que c'est un exploit. C'est un exploit parce que, vous n'êtes pas sans savoir, ces cartes servent même de pièces pour les étudiants béninois ici, de pièces administratives. Nous avons donné du caractère officiel à notre association en le dotant des matériels et outillages administratifs. Nous avons doté notre association de matériel et outillages administratifs. De cachet officiel a été payé, c'est-à-dire acquis. Malgré qu'il n'y ait pas de fonds de fonctionnement, nous avons pu payer de cachet pour authentifier. Avez-vous des preuves, monsieur? Parce que apparemment vous parlez un peu trop. Oui, lesquelles preuves je peine? Tous les trucs que nous avons ici sont cachetés. Toutes les choses que nous avons ici ont été cachetées. Nous avons dit, nous avons payé des cachets. Les cachets ont été confectionnés qui portent le logo de l'association, lesquels logos ont été faits au cours de notre mandat cette année pour authentifier nos documents. Parce que sans ces matériaux administratifs, on ne peut pas parler de protocole d'accord que nous tenons à signer avec les autres associations. Cette année, notre association, nous avons compris qu'il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas de document d'archives pour notre association. Quand nous avons pris la tête, je me rappelle du jour où nous avions fait passation des services. Il n'y avait pratiquement rien en main. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a des documents officiels, administratifs. La preuve, il y a ce que nous appelons registre officiel de l'association désormais ici. Ce que je vous montre au passage, ce grand registre a été confectionné cette année et comporte l'ensemble des étudiants béninois qui ont pris par Voronezh en Russie. Tous les étudiants béninois. Tous les étudiants béninois qui ont pris par Voronezh. Ici. Vous verrez ça ici. Ça comporte le nom et prénom. Parce qu'il est à noter que Voronezh en Russie ici, c'est de ville de transit pour bon nombre d'étudiants béninois. C'est ici ils font leurs années de langue en majorité, la majorité, et après ils sont repartis dans les autres villes pour continuer leurs études. Je crois que c'est un exploit, pas pour nous, pour le bureau, pour les étudiants béninois et africains ici en général. Parce que désormais, on peut se glorifier de quoi il y a désormais un cahier d'archives. Ici, il est enregistré des étudiants, pour vous donner des exemples, il y a enregistré des étudiants ici, que pendant que moi j'étais encore au secondaire, au Bénin, c'est-à-dire 5e ou bien 3e au Bénin, nous sommes venus ici, nous avons enregistré des étudiants qui étaient à Voronezh, qui étaient en Europe ici, pendant que nous étions encore en Afrique, à cette époque. Donc, c'est pour vous montrer un peu le caractère administratif de la chose. Monsieur le Président, et l'argent maintenant, actuellement, là, comme vous venez
de les dire là que non, vous avez bien travaillé. Mais est-ce que avez-vous prévu aussi un prix pour le nouveau bureau? Un prix pour les nouveaux bureaux. Je crois que votre question me permet d'abord de saluer une fois encore mes collaborateurs. Le trésorier surtout, M. Freddy Agondé, qui s'est plié en mille et une manières, toujours pour trouver du fond. Ces quatre que nous avions confectionnés, les quatre demandes dont nous avons parlé, nous a permis, tant soit peu, de renflouer la caisse de l'association. Parce que rien n'est gratuit, nous sommes une administration. Et je vous ai dit que nous roulons sans fonds de fonctionnement. Par conséquent, nous avons confectionné ces cartes à 120 roubles par étudiant. Ça a permis de renflouer un peu la caisse de l'association. Je crois que ça a aidé. En plus de cette cotisation béninois, la vie des étudiants béninois ici. Ça nous a beaucoup aidé à faire ce tour. Mais il n'y a pas que ça. L'accueil des nouveaux étudiants cette année, je crois, a été de triomphe. C'est pour la première fois que de tels gens d'accueil soient réservés au nouveau d'accueil. De quel genre d'accueil? Quel genre d'accueil? Je ne pense pas que, je ne pense pas qu'il y ait, oui, je ne pense pas qu'il y ait mieux comme accueil ce que nous avions réservé aux étudiants béninois ici à Varonège cette année. Pour ceux-là qui ont eu la chance de prier par Varonège, les étudiants. Et je crois que, qu'est-ce que je veux dire par là? Cette année, pour accueillir les étudiants béninois, il a été réservé aux étudiants béninois des documents, des ouvrages, des dictionnaires russe, français, des ouvrages de langue russe, c'est-à-dire qu'il va les aider rapidement à se mêler de la langue parce que c'est pas facile, la langue russe. La langue russe, rappelez-vous, est la troisième langue la plus difficile derrière la langue chinoise et la langue arabe. Donc, nous avions été victimes. Quand nous étions venus ici, l'accueil n'était pas aussi chaleureux. Je ne dis pas que nous n'avons pas été accueillis, nous sommes accueillis, mais ce n'est pas aussi si poussé que ça. Et je ne pense pas, parce que je parle avec certains étudiants des autres associations. Je ne pense pas que de tel accueil chaleureux a été réservé. Ces ouvrages, chacun des étudiants béninois ici a reçu quelque chose comme ouvrage russe et traduit en même temps en français de la main de l'association des étudiants béninois ici. C'est la première. Ça, c'est une première ici. Ici. Mais je crois, ce n'est pas ça seulement. Je crois qu'une cellule de... ça dit pour courir au secours des Béninois a été mise en place par le bureau. Une cellule de solidarité a été mise en place pour le bureau. Laquelle cellule, qui est dirigée par notre trésorier, parce que c'est lui qui est le directeur de la caisse, c'est de récolter les difficultés des Béninois ici. Nous allons toujours en aide aux Béninois en cas de besoin. Que ce soit en cas de deuil, que ce soit en cas de difficulté majeure, en cas de maladie où seul l'étudiant ne peut pas faire face, l'association des étudiants béninois cette année a toujours répondu présent auprès de ces membres étudiants béninois que nous sommes ici. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Alors, maintenant là, pensez-vous renouveler encore votre mandat? Je crois, est-ce que je pense renouveler mon mandat? Je pense que non. Je ne pense pas renouveler mon mandat, pas parce que j'ai des motivations négatives au fond de moi. Je tiens à vous rappeler que l'association des étudiants béninois ici est apolitique. Ça veut dire quoi? Que d'office, tout jeu politique, tout calcul malsain, géopolitique comme ça, est banni. Je pense que le 12 février passé, quand nous prenions la tête de l'association, c'est en conséquence de cause. La mission, je crois que nous l'avions accomplie. Les étudiants béninois, et ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient les actes qu'ils posaient quand ils nous donnaient la possibilité de prendre la tête de l'association. Un an après, je crois que ça suffit. Un an là nous a suffi pour prouver
ce que nous pouvons. Nous avons mis au profit de cette